Alors, avec les membres de notre famille, c'est très simple d'agir parce que nous avons des liens de sang. Et nous avons tous un comportement à avoir envers notre père, notre mère, nos frères, nos oncles, nos tantes, le respect de l'ancien, etc. Nous avons tous un comportement important à avoir. Et souvent, nous aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de séparation dans les familles. Moi-même, j'en suis victime, d'accord? Je ne dis pas que j'ai pas eu tort dans les histoires ou quoi que ce soit, où j'étais maladroit, ou etc. Mais où j'ai pas été maladroit, etc. Mais il y a beaucoup de divisions. Les gens se déchirent entre eux, les familles sont déchirées, il n'y a plus de complicité. La société qui nous amène à être individualiste a percé nos familles. D'accord? Maintenant, en tant que chrétiens, nous avons des frères et des sœurs et nous avons dans la Bible tout un code dans lequel nous devons nous comporter envers nos frères et nos sœurs. Un respect que nous devons avoir envers le corps du Christ. Si nous manquons de respect envers des frères et des sœurs, nous manquons de respect au corps du Christ. Nous manquons directement respect à Christ. Si par exemple, je te frappe sur ton bras, c'est à toi que je manque de respect. À toi, à ta tête, à tout ce qui compose ton corps. D'accord? Si je te tape dans tes jambes, c'est à toi que je manque de respect. Donc si vous touchez à un membre de Christ, à un enfant, à un frère du Christ, parce que nous sommes ses frères, eh ben, vous manquez de respect directement à Christ. Et ça se voit grâce à un passage dans la Bible, lorsque Paul, qui était avant Saul de Tarse, cet homme persécutait l'église. Et lorsque Yeshua est venu le voir, et il est venu en lui disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est là que Saul a compris que Yeshua était le Seigneur. D'accord? Et du coup, Saul s'en foutait de Jésus. C'était pas son problème. Son problème, c'était ces chrétiens cette secte chrétienne qui agissait contre les fondements de la Torah. Et c'était des juifs rebelles au sabbat, rebelles au principe de la foi et de l'identité de la Torah, de la loi de Moïse. D'accord? Donc, c'était des personnes qui ramenaient une nouvelle religion au sein d'Israël, au sein de Jérusalem. Et du coup, ils persécutaient ces personnes qui blasphémaient contre Dieu, d'après lui. Et notre Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu, moi? Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes ces chrétiens, ou mes enfants, ou les membres de mon corps. Non, il dit, moi, pourquoi tu me persécutes? Donc, il est clair que si vous touchez à un seul des enfants de Dieu, c'est à Christ que vous touchez personnellement. Donc, il vaut mieux régler les choses. Ça se peut qu'il y ait des débordements. Ça se peut qu'il y a des personnes qui se laissent emporter, qui parfois parlent plus vite que leurs pensées. Et on peut faire mal. Et l'essentiel, c'est que nous reconnaissons que nous avons fait mal à Christ. Donc nous allons venir vers ces personnes-là, s'excuser et avancer. Et ne pas se retarder à se lamenter en disant j'ai fait du mal, ou à ignorer le mal qu'on a fait à Christ, c'est-à-dire à un de ses membres. D'accord? Maintenant, dans la famille, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons, par exemple, des gens naissent dans des familles chrétiennes. D'accord? Et aussi, dans la famille, plusieurs membres viennent à Christ. Et cela amène un nouvel ordre dans la famille. Ce n'est plus l'ordre simple qui est d'honorer son père et sa mère, ou de respecter son frère, sa sœur, parce que nous avons le même sang. Aujourd'hui, c'est un nouvel ordre qu'il s'agit. C'est plus cet ordre dans lequel le parent va manquer de respect à son enfant ou va mal agir. C'est plus cet ordre-là. Aujourd'hui, lorsque dans une famille, il y a plusieurs chrétiens, le comportement que les personnes doivent avoir envers les membres de leur famille doit correspondre aux critères que
que nous voyons dans la Bible par rapport au respect que nous devons avoir envers nos frères et nos sœurs. Il faut savoir que si tu manques de respect à ton frère de sang et qu'il est un enfant de Dieu, tu manques pas de respect en vérité à ton frère de sang, mais tu manques de respect à Christ. Il faut considérer ces choses-là. Si tu manques de respect à ton enfant, en sachant que ton enfant est un membre du corps de Christ, c'est pas à ton enfant que tu manques de respect, c'est à Christ. Et là, il faut reconsidérer les choses. C'est plus une histoire de famille, là. C'est une histoire du corps du Christ. C'est hors de question parce que c'est ton frère ou ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, que tu peux te permettre de leur manquer de respect. Si ton oncle, ta tante, ton cousin, ton frère, ta soeur ou ton fils sont en Christ, si tu leur manques de respect, si tu es en conflit envers eux, c'est envers Christ que tu es en conflit. Il faut que vous réglez ça au plus vite. Vous ne devez pas vous permettre de vous comporter différemment avec des membres du Christ parce que ce sont des membres de votre famille. Le Seigneur m'a fait comprendre ça. Parce que moi-même, j'étais avec... par exemple, je suis avec ma femme et j'ai des conflits avec sa mère, avec son frère, avec sa sœur. Et du coup, le Seigneur me reprenait pas parce que je suis en conflit avec ma belle-mère. Non, parce que tout simplement, je suis en conflit avec un membre de son corps. Et notre Seigneur n'agrée pas ça. Parce que si tu es en conflit avec un membre de son corps, tu es en conflit avec Christ. Que ce soit beau frère, belle sœur ou frère ou sœur. Ok, parfois il y a des conflits qui sont inévitables. Mais toi, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Et tu dois régler les choses. Si les choses ne peuvent pas se régler parce que l'autre personne en face est dure, est difficile, est têtu et orgueilleux, toi-même, tu ne dois pas te comporter d'une manière négative, obscure, têtue, orgueilleuse envers ces gens parce qu'ils le font. Et parce que c'est des membres de ta famille. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis, et il faut quand même se poser des questions sur ta manière de considérer ton Seigneur. Et oui, si je te pince au niveau du ventre, la tête va ressentir la douleur. Plutôt, la douleur va être transmise du passement à la tête. Si je te tape, on va dire encore une fois, comme tout à l'heure sur le bras, la douleur va être transmise à la tête directe. Et Christ est la tête du corps, qui est l'Église. Et c'est pas parce que c'est ta sœur, ou c'est ton frère, ou c'est ton beau-frère ou ta belle-sœur, que tu peux te permettre d'être en guerre. Et que tu peux te permettre de ne pas considérer que si tu fais quelque chose contre eux, c'est à Christ que tu fais quelque chose. Tu dois considérer que même si c'est le sang, le même sang, ce que tu peux faire, c'est la chose que tu fais, c'est au corps du Christ que tu le fais. Il faut vraiment que tu considères cela. Et il faut vraiment que tu réfléchisses sur ton comportement envers ta famille. Ça n'existe, on va dire, ça existe, ok, d'honorer ton père et ta mère. Déjà, ça, c'est une règle. D'accord? Mais si ton père est chrétien et si ta mère est chrétienne, tu manques de respect à ton père et à ta mère, c'est pas seulement que tu manques de respect à tes parents, c'est que tu manques de respect à Christ. Je me répète pour que ça rentre bien dans la tête. Donc, si tu es en conflit avec un membre de ta famille, tu sais qu'il est chrétien, réconcilie-toi. Maintenant, je vais mettre encore un autre truc en valeur. Excusez-moi. Hop. Voilà. Je vais mettre un autre truc en valeur. Il faut comprendre une chose très 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 importante.
L'excuse du siècle, de cette génération en Christ, c'est qu'ils vont manquer de respect, soit à un membre de leur famille qui est en Christ, ou soit à un frère ou à une sœur qui est en Christ. Et comme excuse, ils vont sortir que en fait, ces personnes avec qui ils sont en conflit sont dans la religion ou sont dans des sectes, ou ils sont pas vraiment en Christ, ou ils font partie de l'église évangélique, ou de l'église pentecôtiste, ou de l'église baptiste, ou d'une église concurrente. Et donc, ils vont pas considérer les personnes qui sont réellement en Christ, malgré qu'ils font partie d'une fédération chrétienne, ou d'une dénomination chrétienne. Ils vont dire, je suis pas en conflit avec un frère, mais je suis en conflit avec quelqu'un qui parle de Jésus, mais qui est pas né de nouveau. C'est pas mon frère. C'est pas ma sœur en Christ. Et donc, ils vont se permettre de leur manquer de respect encore plus. Tout en réalité, en réalité, il manque simplement de respect à Christ. Si toi, tu es en conflit avec quelqu'un qui se dit chrétien d'une dénomination quelconque, et que tu considères pas cette dénomination venant de Dieu, dis-toi que cette personne est sûrement en Christ. Et cette personne, c'est là en Christ. C'est pas envers un chrétien baptiste que tu as un conflit, mais c'est envers Christ lui-même que tu as un conflit. C'est la vérité. À vous de voir, à vous d'en juger. Dire que l'autre, parce qu'il pense pas comme vous, qui considère pas la doctrine de la même manière que vous, ou qui a une doctrine opposée à la vôtre, tant que cette personne est en Christ, croit en la mort expiatoire du Christ, tant que cette personne croit que Christ est ressuscité, c'est une personne qui est en Christ, car il est sauvé par la foi, et non par la dénomination chrétienne, quel que soit le nom qui accompagne cette dénomination. Et oui. Et puis, si tu dis que cette personne n'est pas sauvée, c'est en faire descendre Christ. Et si tu dis que cette personne est sauvée, c'est en faire remonter Christ. Qui tu es pour dire qui est sauvé ou pas? Ou bien, les personnes parfois en conflit même avec les membres de leur famille, qui sont en Christ, qui font partie du corps du Christ, ou en conflit avec des frères et des sœurs de leur dénomination, ou d'une dénomination opposée, eh ben, ils vont se trouver l'excuse d'être en conflit avec eux parce que, en fait, ils ne pensent pas pareil que lui. Et donc, du coup, la personne va considérer que ces personnes avec qui elle est en conflit ne sont pas en Christ. Parce qu'en fait, ils se comportent d'une manière charnelle aussi. Par exemple, une personne qui va fumer, qui va se comporter d'une manière charnelle, ou etc., eh ben, il va dire, ah, lui, il peut pas être en Christ, c'est pas mon frère, alors si je m'embrouille avec, j'ai rien à voir, je sais pas Christ, ça concerne pas Christ, ça touche pas Christ, c'est pas avec Christ que je m'embrouille, puisqu'il est pas en Christ, tu vois, il est trop charnel, regarde comment il se comporte et tout. Tu vois, il regarde des films porno, c'est pas un frère pour moi, c'est pas mon frère, tu vois. Ah non, moi, mon frère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu commence déjà par accepter son fils. Donc, quelqu'un qui accepte son fils comme Seigneur et Sauveur et qui le confesse de sa bouche, qui le croit et qui adhère à cette alliance que Dieu veut faire avec l'homme, c'est faire la volonté de Dieu. Sachez-le. Donc, une personne qui est en Christ est déjà dans la volonté de Dieu. D'accord? Donc, du coup, il faut comprendre cette pensée qui est de ne pas considérer l'autre comme un chrétien et d'en trouver l'excuse en fait, c'est pas avec Christ qu'on a un conflit, ni avec un frère qu'on a un conflit. C'est avec un païen, quelqu'un de charnel, quelqu'un qui a une religion. C'est pas grave, tu vois. Non. Ou c'est mon frère, ou c'est ma sœur, ou c'est mon fils. Non. Papa, maman, si tu as un conflit avec ton enfant, eh ben, il faut régler ça. Parce que si ton enfant est en Christ, c'est avec Christ que tu as un conflit. Et souvent, c'est pas la faute des enfants ou des ados. C'est aussi le comportement des parents qui ne correspondent pas. Et les conflits ne sont pas souvent dus aux ados ni aux enfants.